C'est la rentrée et aujourd'hui notre émission est toujours en concurrence avec une autre émission phare d'une chaîne du groupe Playmo. On essaie tant bien que mal de montrer une bonne vitrine pour nos téléspectateurs, mais le problème c'est que le pilote de l'émission rivale est sur notre plateau. Il nous nargue alors que c'est lui notre ennemi. C'est un drame. Bon Ariel, ça suffit, l'émission doit continuer. Bon générique. Et nulle part ailleurs. Bonsoir. Nouvelle année qui commence, la rentrée est en train d'être entamée. Comme vous avez remarqué, nous avons un plateau neuf, un nouveau générique et un nouvel animateur qui est moi, Guillaume Durand. Aujourd'hui, nous recevons pour bien commencer l'année un homme de télé de l'année, mais aussi depuis plusieurs années, c'est la tête de la presse du jour. Il présente une émission qui est actuellement présentée par Valérie Benaïm, juste aujourd'hui pour le remplacer, car il a accepté de venir sur notre plateau, Cyril Hanouna. Bonsoir Cyril. Bonsoir Guillaume. Alors ça vous fait quoi de vous retrouver sur le plateau d'une émission qui elle aussi fait des audiences? Bah écoute, je découvre les coulisses sachant que c'est un peu ma maison Playmo Plus, C8. Oui, c'est l'avantage. Ah bah oui, c'est l'avantage. Alors pour revenir sur votre parcours audiovisuel, car vous êtes devenu une personnalité incontournable, Bah oui, c'est une aubaine pour moi. j'aimerais pour tous nos téléspectateurs savoir comment tu as commencé à te faire connaître. Bah en fait, j'avais fait une apparition au journal télévisé d'Antenne 2 à l'âge de 15 ans. Du coup, ça m'a donné envie de participer à des jeux télé. Vous avez participé à quel jeu télé? Bah le juste prix et que le meilleur gagne. Oui, il y a une vidéo qui circule sur YouTube où on vous voit aux côtés de Philippe Risoli. Oui, c'était au juste prix en 1993. Il nous avait invité à le rejoindre sur le plateau. Et on faisait un peu les fous avec mon poteau. D'accord. Ensuite, à l'âge de 23 ans, vous commenciez votre carrière à la télévision sur Comédie, mais en tant que stagiaire. En effet, j'ai été aussi accessoiriste pour la troupe des Robins des Bois, puis entre 2000 et 2002, j'entame ma première carrière d'animateur télé dans la grosse émission, où se sont fait connaître quelques personnalités comme Cadmerade. En résumé, c'est à partir des années 2000 que vous commencez à petit vous faire connaître du grand public. C'est ça. À partir de 2007, vous rejoignez le service public France Télévisions où vous présentez diverses émissions et vous avez fini par créer votre propre émission Touche pas à mon poste, diffusée depuis 2010 sur France 4 dans un premier temps. Oui, mais sauf que c'était diffusé tous les jeudis, il me semble. Ensuite, quand ça a été transféré au groupe Canal, c'est devenu une émission quotidienne. Alors cette émission dont je rappelle que ça fait un carton depuis plus de 10 ans, vous pilotez un vaisseau, si je puis dire, qu'est-ce que cette émission a apporté? C'est-à-dire... Bah qu'est-ce que ça a changé dans la vie des médias? Bah dans un premier temps, ça a permis à certains chroniqueurs de se faire connaître, et même ceux qui étaient déjà connus auparavant, de leur donner une seconde chance. Pourquoi leur donner une seconde chance? Figurez-vous que pour la plupart, on n'entendait plus parler d'eux. Ok, cette émission a déjà été confrontée à quelques polémiques? Bah comme toutes les émissions, c'est le risque du métier. N'avez-vous pas l'impression d'être le nouveau Jacques Martin? Peut-être, mais sauf que cette émission ressemble un peu à mon style, et il y a eu plein d'autres émissions qui ont ce type de concept. Ok, bon on se retrouve après pour la suite. Petite pause publicitaire.